D'abord quelques repères sur cette famille installée depuis très longtemps à Tournu. La branche maternelle comportait des brasseurs originaires d'Alsace, venus à Tournu au milieu du XIXe siècle, où ils habitaient la maison de Place des Arts. Ils continuèrent d'ailleurs leur fabrication pendant quelque temps dans la rue des Tonneliers, et l'on peut encore voir les petites fenêtres carrées où l'on mettait le houblon à sécher. La branche paternelle, quant à elle, était originaire de Chalon-sur-Saône. L'usine Galland-Belay est fondée en 1872 par M. Galland-Belay, arrière-grand-père de M. Chopin. Il s'installe dans le logis abbatial et rue de la Poterne, où il fabrique des meubles de jardin et des articles de cave. En 1895, Mademoiselle Galland épouse M. Joseph Blot, ingénieur des arts et métiers, qui reprend l'affaire de son beau-père, laquelle devient l'usine Blot-Galland. Se trouvant à l'étroit rue de la Poterne, il achète des terrains à la petite Condemine, auparavant couverts de vignes qui, comme les autres, avaient subi les atteintes du phylloxéra. Il y construit une vaste usine d'1 hectare en charpente métallique qu'il construit dans son atelier rue de la Poterne. Il développe les fabrications précédentes, telles que entourage de tombes et de monuments aux morts, y adjoignant la construction de charpentes métalliques et la grosse serrurerie. Certains modèles sont d'ailleurs fabriqués depuis la fin du siècle précédent. Les fers arrivaient d'abord par bateau jusqu'au port de Tournu, où le déchargement des péniches, par bottes de 70 kg, à dos d'homme, n'était pas particulièrement aisé. Puis le transport se fit de plus en plus par chemin de fer, puis enfin par camion. En 1922, il crée un atelier de fonderie et occupe une centaine d'ouvriers. Il faut imaginer ces immenses ateliers avec 12 forges, où le travail était pénible, mais fait à la main, selon les règles de l'art. Citons pour exemple le portail monumental devant l'usine, ainsi que, à l'abbaye, la grille protégeant les reliques de Saint-Philibert. En 1936, la fonderie est fermée et ne sera réouverte qu'en 1940 pour recevoir les usines Scholtès de Thionville qui se replient à Tournu pour la durée de la guerre. En 1942, en collaboration avec la famille Scholtès, il crée la société Hélios, spécialisée dans la fabrication des grandes cuisinières pour les collectivités. Mais en 1945, un incendie détruit une partie des bâtiments loués aux établissements Scholtès qui, en 1948, réintègre la Lorraine. L'usine Blot-Galland se limite alors à la fabrication exclusive des meubles de jardin et des articles de cave. M. Chopin est entré dans l'entreprise en 1948, après ses études, comme chef de fabrication, son père et son oncle étant directeurs. Puis, après la mort de l'un et la retraite de l'autre, il prend la tête de l'affaire en 1972 avec une trentaine d'ouvriers et 4 représentants sur toute la France. La clientèle est alors très importante et représente environ 2000 clients sur la moitié de la France, l'autre moitié étant fournie par l'entreprise concurrente Moulin. Il faut savoir que Blot-Galland a fourni à la ville de Nice les sièges bleus sur la promenade des Anglais, en a livré des milliers aux brasseries et a même exporté à San Francisco, en Allemagne et en Algérie. En 1979, la société Moulin de Meaux propose une fusion et devant le fait qu'il n'y a pas de successeur pour Blot-Galland, elle achète le fonds. C'est l'heure de la retraite pour M. Chopin, qui conserve les locaux et les loue à différentes entreprises telles que Jean-Luc Perrier, qui fait de la décoration de bistrot,
une miroiterie et un dépôt pour Orval.